Bonjour à tous, merci d'être encore avec moi dimanche matin. Et donc, c'est une petite vidéo simplement pour vous dire que si vous faites le CESS en jury central, vous devez absolument commencer à lire. Et donc, je pense que si j'ai bien compris, il y a deux livres obligatoires. J'en ai parlé dans la vidéo, je pense, 6, hein, L'écume des jours et Au bonheur des dames d'Émile Zola. Voilà. Mais donc, regardez, il y a donc le lien ici en dessous vers ce document, hein, si jamais vous en avez besoin. Parce que qu'est-ce qu'on fait toujours avant de commencer la lecture? Je voulais dire, d'abord, je vous dis que j'ai décidé de commencer le livre de Boris Vian, mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, voilà, 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 je vais vous le montrer parce que c'est le seul que j'ai trouvé dans la bibliothèque, l'autre j'attends encore. Donc moi, je commence par Boris Vian, hein, commencer à lire. Mais avant de commencer à lire, il faut quand même avoir en tête qu'est-ce qu'on pourra nous demander après. Et donc, moi, quand même, je prends des notes, hein. Donc, pendant la lecture, je prends des notes. OK. La première chose que j'ai vue, c'est que donc, il y a 78 petits chapitres. Je mets ça entre parenthèses parce que vous voyez, c'était en chiffres romains. Et donc, c'est L, X, V, et puis trois petites barres, et donc ça veut dire 78. Premier chapitre fait 12 pages, deuxième 3 et troisième 7. Et je vous conseille de déjà lire ces pages. Ça fait 22 pages à lire. Il n'y a pas beaucoup sur une page, donc à mon avis, ça va aller vite. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent, mais moi, je vais simplement googler, je vais lire le résumé. C'est quand même pas très conseillé parce que c'est bien d'avoir eu le livre en main si on veut demander des détails, si on veut demander, ben, c'était quoi la couleur du livre, ou je ne sais pas, parfois on peut vous poser des questions pour être sûr que, au moins que vous ayez lu le livre. D'accord? Donc moi, je le lirai quand même et c'est très, très bien. C'est bien pour votre développé général de lire. Ok, je regarde aussi d'abord les personnages, quels sont les personnages? J'en avais déjà parlé plus haut, hein, mais j'ai fait un copier-coller. Donc, il y a Colin, hein, très très riche. Pour lui, tout est une évidence et la fortune, c'est une évidence. Il a un ami chic qui est un ingénieur très pauvre. Il a son cuisinier qui s'appelle Nicolas. Et alors, on a Alice, elle est amoureuse de Chick, hein, l'ingénieur. Et on a Chloé qui représente la beauté, la féminité. Et elle est l'objet de l'amour de Colline. Pourquoi je dis l'objet? Parce que, bon, Colline trouve que, voilà, tout est évident. Et, ben voilà, c'est un jouet parmi les autres. On en parlera plus tard, mais comme ça, vous savez déjà qu'il y a ces personnages-là. Peut-être il y en a d'autres. On les rajoutera. Alors, avant de commencer à lire le roman, on veut savoir ce qu'on pourrait nous demander. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Jack et Kobe, voilà, qu'est-ce qu'on vous demandera? Avant de dire ce qu'on attend de vous, d'abord, je veux expliquer c'est quoi la différence entre thème et intrigue, parce que c'est ça qui va revenir un peu plus bas. Alors, le thème, c'est plus le message que l'écrivain veut donner sur la vie. Hein, par exemple, l'amour fait toujours souffrir, hein. La mort est plus forte que l'amour. Voilà, ça pourrait être des messages. On va voir ce que c'est dans ce livre. L'intrigue, par contre, on raconte les événements, les actions qui se sont passées, hein. Voilà, je ne sais pas ici, je ne sais pas encore, mais on raconte simplement tout ce qui se passe. D'accord? Et donc, qu'est-ce que vous devez avoir en tête quand vous lisez ce livre? Ben, savoir présenter l'intrigue. Ça veut dire, ben, au début, on fait connaissance avec, ce personnage fait ceci, le personnage rencontre une autre personne. Voilà, racontez tout ce qui se passe. Hein, ça, c'est donc l'intrigue. Vous devez pouvoir raconter ça. C'est une des premières questions qui vous sera posée pour tester votre connaissance de l'œuvre. OK? Donc, avoir une idée de l'histoire qui est racontée, de ce qui se passe. Donc, c'est la première chose, probablement, ce qu'on va vous demander. Qu'est-ce qui se passe dans ce roman? Et c'est donc l'intrigue. OK? Après, vous allez devoir faire des résumés et vous allez voir, il y a un résumé court et un résumé long.
Le résumé court, ben là, on va essayer de cerner l'essentiel, éliminer les anecdotes, les accessoires et les personnages secondaires. Donc, dans un, un résumé court, voilà, je l'ai marqué ici, les résumés courts, c'est deux, trois phrases et on parle du thème essentiel. On pourrait dire, par exemple, Colin, le personnage principal, est à la recherche de l'amour et il rencontre l'amour on va dire, le personnage de Chloé. Voilà, ça pourrait être un résumé court. Un résumé long, là, vous devez quand même suivre l'intrigue. Donc, même si vous dites, OK, le thème, c'est de l'amour, vous devez dire, au début, on fait connaissance avec Colline, il rencontre... Donc, vous devez vraiment tenir compte de tout ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que nous allons faire avant de commencer à lire les 22 pages que j'avais indiquées ici, hein, les trois premiers chapitres? C'est noter ce qui se passe. D'accord? Et donc, vous allez faire ça. OK? Donc, vous allez noter, hein, sur un papier ou vous pouvez me l'envoyer et on va rajouter ça ici. Mais vous commencez à lire. Ça va? Voilà, ça c'était tout pour aujourd'hui. Donc, pour cette semaine, la semaine à venir, vous allez faire les deux vidéos de maths et commencer à lire le livre de Boris Vian. J'espère que c'est clair. Sinon, demandez-moi. Voilà, très, très bon dimanche.